Dieu, toi notre Père. Oh, nous t'aimons Jésus. Seigneur, nous t'aimons. Parce que toi tu nous as aimés avant la fondation du monde. Nous sommes enseignés pour toi. Nous voulons t'écouter. Nous voulons te parler. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous nous jetons complètement, Seigneur, à toi. Fais de nous ce que tu veux. Alors que ta parole sera prêchée, Seigneur. Descends et manifeste-toi. Oh, toi le Dieu invisible. Que ce matin, Seigneur, ta main soit visible au milieu. Mon frère est venu malade. Ma soeur est venue avec des problèmes. Seigneur, que par ta parole, tout puisse te changer. Bénis ta parole. Dispose nos cœurs et nos âmes. Nous nous remettons à toi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons commencer par le livre des 1 Roi. Chapitre 18. Chapitre 18. Nous lisons du 30e au 38e verset. Verset 30 à 38. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois et les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Lisons dans Psaume 91. Dans le chapitre. Bon, Psaume 91, nous lisons le verset 7 au verset 10. Verset 7 qui donne le verset 10. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'asseoir. Quelle belle surprise pour moi. De voir l'ancien à mes côtés. Ancien Caribou. Oui, c'est mon papa que j'aime beaucoup. Vous l'aimez aussi, non? Vous l'aimez? Que Dieu le bénisse beaucoup. Alors nous allons clôturer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Je crois que vous avez prié pour moi. Juste après ici, j'essaierai un chemin pour Garamba, pour un modèle de travail. Parce que le lundi encore, je prendrai l'avion pour Arou. De Garamba à Arou. Et reprendre l'avion pour la route, je ne sais pas moi, le mercredi pour rentrer à Garamba. Là où je vis avec mes animaux là-bas. Je compte sur vos prières. Je crois que vous allez continuer à prier pour moi. Pour que mes voyages se passent bien. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons toujours avec notre sujet de l'invisible au visible. Comme j'avais dit hier, beaucoup s'imaginent, mais il veut nous parler de la politique. Moi j'avais dit on va parler d'un petit sujet, d'un sous-thème qui est FCC. Certains se disent déjà qu'il veut nous parler de la politique. Ce n'est pas à la chair de Branham qu'on parle de la politique. On va parler de la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est un privilège pour nous ce matin d'être ici. Parce qu'il y en a nombreux qui ont voulu être ici avec nous. Ils ont voulu communier. Ils ont voulu adorer. Ils ont voulu écouter le Seigneur parler. Mais ce privilège ne leur a pas été donné. Alors nous autres, sans rien payer, sans argent, nous nous retrouvons ici. Être à l'église le dimanche, et lundi le mardi, et écouter la parole de Dieu, c'est une grâce. Alors une grâce particulière. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors nous étions en train de parler depuis le vendredi, n'est-ce pas? Le vendredi, oui. De l'invisible au visible. Nous avons dit ici que l'homme que Dieu a créé au commencement était un homme invisible. Parce que Dieu était invisible. L'homme créé depuis le commencement, la théophanie, c'était un homme invisible. C'est ça même l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu, c'était pas un homme avec 5 sens. Non. L'homme créé au départ avait un seul sens. La foi. N'est-ce pas? Il avait la foi. Et c'est à cet homme-là qu'il a été doté les caractéristiques de Dieu. Donc tout ce que Dieu est, cet homme-là est là aussi. Et Dieu est créateur. L'homme créé à son image au départ était créateur aussi. C'est pourquoi même dans la création, alors que Dieu a créé, nous avons vu Adam aussi qui est venu créer. Je vous ai dit la fois passée que Adam a créé le nom. Il a donné le nom à la nature, aux créatures. N'est-ce pas?
Frère Branham dit, quand on donne un nom, on donne une nature. Donc l'homme créé depuis le commencement, c'était cet homme-là invisible. Et cet homme invisible, toute sa vie dépend de l'invisible. Et les enfants de Dieu, nous sommes attachés à cet invisible, à ce monde invisible. Et la seule chose, le seul moyen pour nous d'être connectés à l'invisible, c'est par la foi de la prière. C'est par la foi. En dehors de cela, on ne peut pas atteindre l'invisible. Nous avons dit ici que dans le monde visible, Frère Branham dit que tout ce qui est du monde visible est éphémère. Parce que le monde visible est un monde à des capacités très limitées. Mais dans le monde invisible, c'est là que l'épouse retrouve sa capacité illimitée. Dans ce monde invisible, dans le monde visible, bien que l'homme ayant 5 sens, bien que l'homme ayant 5 sens, mais il a toujours peur, il a toujours un pouvoir très limité. On a parlé d'Élisée ici. Rappelez-vous de son serviteur. Il est allé voir Élisée. Il dit, Seigneur, et il dit, sa chose, sa chance. L'armée syrienne nous entoure. Ils sont très nombreux. Est-ce qu'il avait menti? Non, il avait livré. Effectivement, il avait vu l'armée syrienne. Effectivement, il avait vu les chars que ces gens avaient. Effectivement, il avait vu des armes lourdes que ces gens avaient. Mais c'était avec les 5 sens. Il n'était pas avec. Mais voilà, il dit éternel. Ouvre ses yeux pour qu'ils voient que ceux qui sont avec nous sont de loin plus nombreux que ceux que lui est en train de voir là. Il était déjà en train de voir. Mais Élisée demande encore qu'on ouvre ses yeux. Élisée voulait qu'il entre en contact avec le monde invisible. Avec les yeux naturels, avec le monde visible, tu sembles voir ta maladie comme étant une grande circonstance. Quand il y a un problème, tu te dis pour moi c'est fini. Oui, c'est fini. Parce que tu t'es arrêté au visible. Mais quand tu entres en contact avec l'invisible, alors tu comprendras que pour un seul problème que tu as, il y a 1000 solutions qui sont non exploitées. Une seule maladie que tu as, il y a 10 000 guérisons non utilisées. Amen. Parce que le monde visible, tout est limité. Tout est limité. Dans le monde visible, personne ne pouvait croire qu'Abraham aurait un enfant. Personne. Parce que la capacité d'avoir un enfant était limitée à un certain âge. C'était ça le monde visible. Mais quand il est entré en contact avec le monde invisible, sa capacité est allée au-delà du temps. Amen. Et cela ne doit pas s'arrêter à Abraham. Sinon c'est de l'histoire. Nous ne venons jamais ici pour l'histoire. Nous n'adorons pas un Dieu de l'histoire. Parce que l'idolâtrie, c'est aussi adorer Dieu dans l'histoire, dans le passé. Quand tu gardes aussi Dieu dans l'histoire, tu es aussi un idolâtre. Oui. S'il a fait avec Abraham, s'il a fait avec Élie, s'il a fait avec Moïse, il va le faire ce matin avec s'il a fait avec Branham, nous voulons le voir agir ce matin. Sinon c'est de la géographie. C'est de la science humaine que nous utilisons. Sommes-nous venus ici pour la
la géographie. Sommes-nous venus ici pour la science? Ah mais non! Nous sommes venus voir Dieu se manifester. Nous sommes venus voir Dieu quitter l'invisible et devenir visible au milieu de nous. Amen. Amen. Et je vous ai dit ici, ne limitez pas vos capacités par rapport à ce que vous voyez. Ne limitez pas, ne vous limitez pas. Ne limitez pas vos capacités par rapport à ce que les gens disent de vous. Il n'a pas étudié. Tu commences déjà à penser. Moi je n'ai pas étudié. Comment je deviendrai moi un jour un ministre dans ce pays? Ça c'est, tu vois, ça vaut un peu ça. C'est ça que tu as pensé. Mais dans ce pays ici, depuis que notre pays est pays, depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais eu un président pour qui on n'a pas douté de diplôme. De son diplôme et ses études. Un président vraiment pour qui on sait bien tracé qu'il a fait l'université ici. On n'en a jamais eu. C'est vrai ou faux? On n'a jamais eu un président tel que on sait que dans celui-ci il a fini à l'Unikin. Mais ils ont dirigé. À tout seigneur, tout honneur, toute autorité vient de Dieu. Ils nous ont dirigés. C'est ça la réalité. Maintenant, si les gens, si les païens peuvent arriver à ce niveau, je me demande comment est-ce que et pourquoi est-ce qu'un chrétien peut se limiter à un diplôme. Nos vies ne dépendent pas des diplômes de l'université. Nos vies dépendent des promesses de l'air. Si Dieu dit que je serai élevé, avec ou sans diplôme, je serai élevé. Cela arrivera comment? Je ne sais pas. Ça va se passer comment? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, il a promis. J'ai rendu ton nom grand. Amen. Amen. Non mais frère, ton CV. Je m'en fous du CV. Amen. Amen. Je m'arrête à la promesse. Je m'attache là et j'attache là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à l'invisible. Nous sommes attachés à l'invisible. Nous sommes attachés à l'invisible, le monde invisible. Dans le monde visible, nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Quand nous quitterons ici, nous retournerons là-bas. Mais pendant que nous sommes ici, la madame dit, et les choses visibles, et les choses invisibles nous appartiennent. Pendant que nous sommes ici, nous sommes hérités des choses visibles. Nous sommes aussi hérités des choses invisibles. Mais tout ça, ça provient de l'invisible. Je veux le travail. Le travail d'un enfant de Dieu vient de l'invisible. Je veux le mariage, de l'invisible. Je veux les enfants, de l'invisible. Je veux la guérison, de l'invisible. Amen. Amen. Ça quitte là, ça vient ici. Et la Bible nous dit, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ou encore une démonstration des choses invisibles. Maintenant, quand la foi a pour travail prendre des choses qu'on ne voit pas et rendre ça visible. C'est pourquoi même ce matin, alors que tu es en train de penser à quelque chose, j'ai pris que Dieu rende cela visible pour toi.
Oui, parce que frère Branham dit, je pense avoir ce canif dans ma poche. Je touche ma poche, il n'y en a pas. Je mets la main dans la poche, il n'y en a pas. Aussi longtemps que je continue à croire qu'il y en a, la foi me trace là-bas. Amen. Bon, comment tu peux expliquer? Je suis là dans ma poche, il n'y a rien. Mais moi je crois quand même que j'ai de l'argent. Je crois quand même que j'ai quelque chose. Et après, ça se retrouve là. Comment tu peux expliquer ça? Le monde te dira que tu es magicien. Mais nous, on est au-delà des magiciens. Nous sommes au-delà de la magie. Au-delà de la magie. Beaucoup plus loin que la magie. Amen. Parce que nous sommes connectés à l'invisible. À l'invisible. Et quand vous ouvrez les yeux pour voir l'invisible, oh mon cher, vous marcherez dans la joie. Parce que vous avez l'assurance. Vous voyez des choses que les gens ne voient pas. Amen. Alors que les gens te voient malade, toi tu te vois en bonne santé. Parce que tu viens de voir la guérison. Un homme connecté à l'invisible change même les noms des situations. Parce que Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare. En tant que visible, il a pleuré. Mais quand il retourne à l'invisible, il va vite voir que la mort de Lazare n'était qu'un sommeil. Lazare sort. Il sort. Ça c'est bien. On a vu Jésus marcher sur les eaux. Comme je disais hier au bien-aimé à l'hôtel. Non, au bien-aimé était nombreux. Il disait, Jésus a marché sur les eaux. Oui, c'est bien. Mais ça ne peut pas encore réveiller la foi des chrétiens. Parce qu'en réalité, c'est Jésus qui a créé les eaux. Il connaissait exactement où mettre les pieds. Oui. Et là, c'est lui qui a créé les eaux. Mais quand est-ce que la foi doit se réveiller? C'est quand je vois Pierre, un homme né dans le péché comme moi, un homme avec des erreurs comme toi et moi. Quand je vois Pierre aussi commencer à marcher sur les eaux, alors je me dis, je peux y arriver aussi. Je peux moi aussi arriver. Parce que Pierre n'est pas différent de toi et moi. Mais si Pierre a marché sur les eaux, qu'est-ce qui t'empêcherait toi de marcher sur les eaux? Hein? Quelqu'un me disait, il y a un mois là, à Karamba là-bas. Non, vous voyez, nous, on n'est pas dans le spectacle. Dieu n'aime pas les spectacles. Nous croyons aussi. Nous croyons aussi qu'il y a des choses qui étaient faites pour spectacle. Pourquoi Dieu n'a pas donné seulement la malaria à Goliath et mourir? Pourquoi il a voulu que Goliath meure devant le jardin? Parce que celui qui tient le souffle de Goliath, il pouvait juste récupérer ça, Goliath meurt, il dort. Mais pourquoi il a voulu que cela soit fait en public? Spectacle. Alléluia. Si le spectacle doit rendre la gloire à Dieu, nous ferons le spectacle. Amen. Tu veux dire, c'est Goliath qui attend le genou. Il s'en va. On entend seulement l'histoire où Goliath a coupé déjà. On allait entendre juste l'histoire de Goliath déjà mort. Non, mais il est en public. Mais il tombe devant les gens. Mais c'est pour que les témoignages soient aussi grands. Amen. Yes.
C'est pour que le témoignage soit grand. Alors que j'étais en Afrique du Sud dernièrement, j'ai eu la chance de croiser un Sud-Africain. Un païen, mais qui connaît très bien Branham. Alors très bien l'histoire de Branham. Maintenant, je lui posais la question. Comment il a commencé à me parler de Branham? Parce que j'avais le fichier de Branham sur ma chemise. Et lui avait sa cigarette. Il est venu vers moi. Ça. Monsieur, j'étais regardé depuis le matin à l'hôtel. J'ai observé ceci. Mais je ne voulais pas t'approcher trop de toi. Parce que si quand tu approches comme ça, on croit que tu es un bandit. Tu connais ces messieurs? Quel monsieur? Tiens, monsieur. Il est là parce que je le connais. Il dit, ce monsieur a fait des dégâts ici en Afrique du Sud. Si chez nous, ce monsieur a fait des dégâts. Il dit, quel dégât il a fait? Et là, il avait sa cigarette. Il dit, non, ta cigarette me dérange un peu là. Il dit, ah ok, d'accord. Il dit, d'ailleurs, même pas toi. Excuse-moi, je vais dire ça. Il m'a ordonné, il dit, même par respect de ces messieurs, il faut que je mette ça à côté. Ah oui, là, pour la yoté, ça dépend de l'immunité. Et c'est qui ça qui gagne? Ces messieurs a fait des dégâts. Ces messieurs a guéri des malades ici. Ces messieurs a fait des choses ici. Alors je dis, pourquoi toi tu ne crois pas en lui? Il dit, je crois. Bon, mais tu vois, il y a aussi la culture. Bon, mais je crois quand même. Je dis, oh Seigneur, si tu peux susciter vraiment les choses dans ce temps. Et nous, c'est là que nous sommes attachés. Nous sommes un peuple béni, non? Amen. Nous sommes un peuple béni. Alors nous allons parler aujourd'hui de mon petit sujet, comme j'avais dit, FCC. Le FCC dont tu penses là, ce n'est pas ce que moi je pense. Je suis en train de parler ici d'un front contre Christ. Un front contre Christ. Un front contre Christ. Pas un front commun, je ne sais pas moi pourquoi non. Un front contre Christ. Depuis l'Ancien Testament, j'essaie de lire la Bible, j'essaie de parcourir un peu l'histoire des prophètes dans l'Ancien Testament. J'ai vu que beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont toujours fait face à un front de gens qui combattaient Christ. Et même en ces temps de la fin, Branham a vu la même chose. Vraiment les gens qui ne s'entendent pas entre eux, mais pour combattre Christ, ils se mettent d'accord pour combattre Christ. C'était la même chose avec le prophète de Baal. C'était la même chose avec le prophète de Baal, avec Élie. Une situation était là. Tout n'allait pas très bien. Et Baal était là avec ses prophètes. Élie était là seul. Seul contre tous ces FCC là. Mais il fallait démontrer que Dieu existe. Il fallait démontrer que Élie a le vrai Dieu. Sauf que tous ces gens, tous ces prophètes là, malgré leur divergence, mais pour combattre Christ, ils se sont mis ensemble. Parce qu'il fallait combattre Christ. Il fallait combattre Élie. Et Élie n'a pas perdu son espoir. Élie savait exactement à quoi, où est-ce qu'il était connecté. Il savait qu'il était connecté à l'invisible. Il y a des choses, quand ça ne marche pas, tu as prié, ça ne marche pas. Tu as chanté, ça ne marche pas. Prends ton ennemi, amène-le sur le mont Carmel. Il dit, mais comme toi tu es un bon français, moi je n'ai pas un français pour me défendre. Toi
il y a des avocats, moi je n'ai pas d'argent pour payer les avocats. Allons-y seulement sur le mont Carmel. Quand on arrivera là-bas, on va tout finir là-bas. Rentrons seulement là-bas. Comme ça on finit tout là-bas. On conclut les marchés là-bas. Pas de discours. Notre Dieu ne va pas rester dans les discours. Quand ça ne va pas, les ennemis, amène-les sur le mont Carmel. Élie était à l'aise. Allons-y alors. Amène, rassemble tes gens. Comment t'es là-bas? Sur le mont Carmel. Et le front était la reine. Ils ont fait un front de 450 prophètes. Élie était seul. Le combat devait commencer là-bas. Le combat devait être là. Et tous contre Élie. Élie a commencé par établir l'autel. Il dit bon, maintenant, comme le feu doit descendre, on met le bois là-bas, on met le bois ici. Je vous laisse vous commencer. Ils ont commencé. Chacun invoque. Ils ont parlé en langue. Ils ont fait des accords et des accords. Ils ont invoqué de plusieurs manières. Et dis donc, je crois que votre Dieu était un peu fatigué, il était en mission. Mais il est déjà rentré. Invoquez-le encore. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont invoqué. Mais vers le soir. Vers le soir. Élie leur dit maintenant, comme c'est le soir, c'est notre affaire. Le soir nous appartient. C'est nous qui avons la maîtrise du soir. Nous connaissons le secret du soir. Mettez-vous là-bas. Maintenant, bon, mouillez encore mes bois. Mettez encore les bois. Donc Élie rendait encore la chose difficile. Mettez encore de l'eau. Il rend la chose encore difficile. Amen. On a mis de l'eau. Non, c'est pas suffisant. Celle contre le front qu'on a. Ajoutez encore de l'eau. Ajoutez encore de l'eau. Oh Éternel, que ces gens sachent que tu es Dieu. Il est temps qu'ils sachent que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Même toi ce matin, la famille s'est réunie pour dire que tu ne réussiras pas, pour dire que c'est fini. Les médecins se sont réunis. Les médecins se sont réunis. Et ils ont proclamé ta maladie incurable. Ta maladie est incurable. Les scientifiques se sont réunis. Et ils ont dit que ce monsieur n'a pas d'expérience. Il ne sera pas engagé. Oh, laisse-moi te dire que ce matin nous sommes sur le mont Carmel. Nous sommes sur le mont Carmel. Nous allons rendre la chose encore plus difficile afin que notre Dieu descende. Oui, Éternel. Oui, Dieu de Branham. Que tout nous sache que tu es Dieu. Que le monde sache que tu es Dieu. Élie a invoqué vers le soir. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Amen. Yes, sir. Élie ne s'est pas arrêté là. N'oubliez pas que le même Élie, avant le fait, il avait d'abord arrêté la pluie. Il avait puni tous les pays. Il n'y aura pas de pluie. On a 3 ans et demi. Sinon, à la parole de Yahweh. Sinon, à la parole de Jéhovah. Non. Élie qui dit, il n'y aura pas de pluie. Sinon, à ma parole. Et là, le ciel dit, Amen. 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 Parce que au ciel,
contredit Élie. Il n'a pas eu d'épouse. Mais ces jours-là, après le spectacle du mont Carmel, Élie a fait encore la pluie. Il s'est dit, c'est moi qui avais bloqué. C'est moi qui avais arrêté. Maintenant, je donne la pluie. Mais quel est cet homme qui peut arrêter la pluie pendant 3 ans et demi? Et qui vient de donner la pluie? Mais quel est cet homme qui peut arrêter le soleil? Soleil, arrête-toi jusqu'à ce que je remporte la victoire. Quel est cet homme qui peut faire ça? Si ce n'est pas Dieu lui-même. Si ce n'est pas Dieu lui-même. Mais où est notre foi? Et pourquoi on ne fait pas les grandes choses? Pourquoi on ne le fait pas? Sous le sang des animaux, ils ont fait. Sous le sang de Jésus-Christ, on est incapable. Ça ne va pas. Je disais même au bien-aimé hier, alors qu'on a quitté ici. Voilà même ce qui se passe. Toutes les grandes entreprises, quand vous travaillez pour un musulman, même si tu es pasteur, même si tu es diacre, si tu travailles pour un musulman, à 12 heures, tu fermes son activité. Parce que c'est l'heure de sa prière. Tu obéis. Tu obéis les musulmans. Mais maintenant, nous, toi tu es chrétien. Quand il faut aller à l'église le vendredi, tu ne peux pas aller. Parce que ton patron, c'est un musulman. Il s'en fout de ta foi. Mais toi tu obéis sa foi. Et tout ça, ça arrive pourquoi? Parce que les enfants de Dieu n'ont pas les entreprises. Si on a des entreprises, le patron est chrétien. Mais les travailleurs sont des chrétiens. On dit non, le vendredi on ne travaille pas le soir. Nous avons culte. Amen. Regardez aujourd'hui les grandes entreprises au monde. Mais où sont les entreprises des chrétiens? Les entreprises de croyants du message. Elles sont nos patrons. Le monde est en train d'inventer. Y a-t-il un chrétien aujourd'hui qui peut inventer même un téléphone? Azati. Il n'y en a pas. Parce qu'ils sont. Les enfants de Dieu n'ont pas d'entreprise. Quand un enfant de Dieu commence une affaire, c'est que c'est une boutique d'habillement. Commence à Kampala Dunga. Mais quand est-ce que tu deviendras millionnaire? Quand on parle de milliardaires au monde, il n'y a pas les enfants de Dieu. Tu te diras, oh le matin, j'avais lu ici. J'avais lu clair, noir sur blanc, la fois passée ici. Nous avons droit même au bien matériel. Il avait dit que notre Dieu est riche au bien, même au bien de ce monde ici. Et nous en sommes héritiers. Vous voyez? Je vous ai dit encore ici. Nous venons, les hommes de Dieu qui passent venir prêcher ici. On les mettait dans les hôtels. Mais parce que vous n'avez pas de maison où les placer. Alors où est le mal si un enfant de Dieu construit une grande maison et prépare une chambre pour les hommes de Dieu? Y a-t-il un péché dans ça? Alors, construisez, non? Faites de grandes choses. Et nous en avons la capacité. Les grands problèmes que nous avons, c'est la séparation que nous avons créée avec l'invisible. On a quitté la vie des pieds. Et on ne sait plus réaliser des choses.
Mais Élie, ces jours-là, il a fait descendre le feu contre tout un front. Et la Bible dit qu'il a pris tous ces gens-là, il les a fait égorger. Et la même chose s'est passée aussi ces jours-là en Galilée. Oui, Jésus était là. Il est Christ en personne. Il était là. Il avait affaire à tout un front. Tout un front. Je vous ai toujours dit, les gens qui ont amené Jésus à la croix n'étaient pas des païens ou des foyers, non. Ils étaient des hommes d'église. Et frère Branham dit, ils étaient des hommes pieux. On a étudié ça ici. On a dit qu'ils étaient des hommes très bons. Des hommes à qui il n'y avait pas de reproches. Des hommes qui croyaient. Des prédicateurs. Ce sont ces gens qui ont fait leur front. Un peu comme les catholiques. Qui se mettent ensemble avec les musulmans. Les SEC, la borne, ils se mettent ensemble. Alors qu'au départ, ils n'ont pas de point de vue commun. Mais pour combattre Jésus, ils se sont mis ensemble. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ne peuvent pas comprendre quel homme c'est faut s'appeler Dieu. Et ils ont amené Jésus à la croix. Mais ce qu'ils avaient ignoré, c'est qu'ils appelaient la mort pour Jésus, c'était le chemin de la vie éternelle. Et quand Jésus arrive là, il proclame la victoire. Il proclame la victoire. Quand les gens pensent être éliminés, c'est alors le temps de proclamer la victoire. Quand ils pensent, quand ils déclarent que c'est fini, toi dis que ça fait commencer. Amen. Amen. Parce que tout a commencé là-bas. Pour eux, c'était fini. Mais quand Jésus monte à la croix, quand il monte à Golgotha, il fait face à ce front comme là. Lui seul, il proclame que tout est accompli. Le salut accompli. La rédemption accomplie. L'épouse est rachetée. Et en ce temps de la fin, la même chose s'est répétée. Oh, laissez-moi lire le prophète. La même chose s'est répétée en ce temps de la fin. Alors que frère Branham était en Inde, dans la prédication des combats, prêché le 31 décembre 1962. Je commence au paragraphe 21. Écoutez ce qui s'est passé avec Branham. Il dit, j'ai rencontré une fois la même chose en Inde. Nous avions eu le plus vaste auditoire auquel j'ai jamais prêché. 1,5 million de personnes. Il y avait là des saints personnages. Et j'ai saisi cette chose par le discernement de l'esprit. Et il voyait le Saint-Esprit continuer à appeler des gens dans l'auditoire. Et dire différentes choses et saisir leurs pensées. Les rajas et les saints hommes disaient, il lit dans leurs pensées. Madame discernait les pensées des gens. Et tous ces indiens là, les rajas, les bouddhistes. Non, ces messieurs, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Il lit les pensées des gens. Mais la madame dit ceci. Ainsi, pendant quelques instants, après que 5 ou 6 ils passaient dans la ligne de prière, un aveugle se présenta. C'est là que la chose commence. Un aveugle se présenta. Un aveugle s'avance vers Branham. C'est la ligne de prière. Il était complètement aveugle. Ses yeux étaient aussi blancs que ma chemise.
peut voir qu'il est aveugle. Et j'ai ajouté, si je pouvais l'aider, je le ferais. Mais le seul moyen de pouvoir le faire serait par un don. En disant par exemple quelque chose qu'il a fait. Et cela donnerait à penser que si Dieu sait c'est ce qu'il a fait, bon, cela donnerait à penser que si Dieu sait ce que le Messie l'avait a fait, alors il sait certainement ce qu'il va faire. Il dit donc je dis, maintenant, regardez-les. C'est un adorateur du soleil. C'est aveugle là. Devant les gens. C'est un adorateur du soleil. Il est aveugle depuis 20 ans. Et lorsque l'interprète traduit ici, parce que c'était un même. Lorsque l'interprète traduit ici, c'était juste. Et ça là qui fait la Congo. Là, pendant qu'on déjà dit ça. Il est aveugle depuis 20 ans. Pendant qu'on continue. Il continue. Il dit, il est marié. Sa femme est assez petite. Et il a des fils. L'un a environ 7 ans. Et l'autre a 9 ans. C'était parfaitement exact. Là, pendant ma foi de prier pour la veille, elle va commencer à dire ça ne s'est passé. Mais écoutez, il dit, et j'ai dit leur nom. Le nom de la veille, de son épouse et de ses enfants. Il dit, c'était ça. Puis dans l'auditoire, du milieu de la foule, 27 pensaient comme une vague. Une pensée qui circulait dans la foule. Et pendant maintenant dans l'invisible, il voyait la pensée des gens. Quelle est cette pensée? C'est quelque chose de mental. C'est quelque chose c'est comme de la lecture psychologique des pensées. On dit alors j'ai pensé, Seigneur, si tu veux simplement m'aider, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Ces gens essayent de classer cela comme la télépathie. Alors que ce n'est pas la télépathie. Tu le sais, Seigneur. Néanmoins, je leur ai donné le verset où Jésus dit qu'il ne faisait rien à moins que le Père ne le lui montre. Puis, mais tournant à nouveau vers l'homme. Regarde encore avec lui. Je l'ai vu juste au-dessus en vision. Là, pendant que voilà l'invisible. En vision. Avec des bons yeux que les miens. Dans le monde visible, le Messie avait depuis 20 ans. Pour les gens, ça fait déjà limité. Mais quand Branham va dans l'invisible, il voit que les Messieurs avaient des plus beaux yeux que même pour Branham. Et quand déjà Branham a vu ça, il a eu de l'espoir. Mais là, ça va. C'est que je peux prendre là-bas et amener ça ici. Il dit avec des si bons yeux. Il dit j'ai pensé, le moment est venu. Le moment est venu. Comme j'ai déjà vu dans les stocks que le Messie a des bons yeux. Là je peux attaquer la chose. Alors là Branham commence. Il dit j'ai dit, cet homme est un adorateur du soleil et il est devenu aveugle. Maintenant, il y a ici le prêtre musulman, il y a le prêtre chiite, les jaïtes et les différentes religions. Ils étaient tous là. Les différentes religions. Nous parlons du front contre les Christ. Il y avait les différents types de religions. Et cet homme désire recouvrer la vue. Maintenant, vous diriez qu'il a adoré la création
au lieu du Créateur. Je le crois également. Mais nous voici assis ce soir. Oh non, ce monsieur est comme ça parce qu'il a adoré la créature. Oui, c'est déjà fait. Oh, il est comme ça parce qu'il a péché. Oui, c'est déjà fait. Maintenant, nous voulons changer la chose. Oh, il est malade. Parce qu'il avait volé. Oh, parce qu'il est bassou. Parce qu'il avait volé. Nous savons. Et maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Parce qu'après, c'est un enfant de Dieu. C'est quoi la suite? Je me rappelle les péchés qu'il a commis. Oui, on connaît. Mais c'est quoi tout ça? Il dirait qu'il a fait ceci et cela. Maintenant, nous sommes ici ce soir. Madame dit, aujourd'hui, on m'a resté dans le temple de Jaïn. Où il y avait là 17 religions pour m'interviewer. Et chacune d'elles, il y avait 17 religions. Chacune d'elles était contre Christ. 17 religions face à Branham. Et toutes ces 17 religions contre Christ. Amen. Les gens de Bouddha et les musulmans ne s'entendent pas. Mais ces jours-là, ils se mettent ensemble contre Christ. Ils font un front. Toi, tu es musulman. Moi, j'étais vraiment franc-maçon. On sera quand même ensemble. Parce qu'on doit combattre le bas au Christ. Ils font un front. Ils vont aller là-bas. Ils prennent justement les Kimbangistes. Ils prennent justement qui 17 religions. Chacune d'elles était contre Christ. Maintenant, écoutez la suite. Il dit chacune. Il dit plusieurs d'entre vous y étiez. Maintenant, si Christ est tellement fort, alors que cet homme désire être dans le vrai, sûrement que le Dieu de la création qui a fait le monde sera le seul à pouvoir lui accorder la vue. Voilà qui est raisonnable. Et je dis maintenant, si quelqu'un d'entre vous, Branham les amène au Mont Carmel, comme Élie, le Dieu qui fera descendre le feu, c'est le Dieu que nous allons adorer. Le Dieu qui fera descendre le feu, c'est le Dieu à qui nous allons nous soumettre. Branham les amène là-bas aussi. Si quelqu'un d'entre vous, oh, laissez-moi lire là. Si quelqu'un d'entre vous, l'islam étant ici, la principale religion, si le prêtre mahométan vient ici et lui donne la vie, alors moi Branham, je me ferai mahométan. Là on est au Mont Carmel. Branham était prêt à devenir musulman. Ces jours-là au Carmel. Si seulement quelqu'un donnait la vue à l'aveugle, Branham allait fermer sa Bible. Il dit je deviens mahométan. De même, si le prêtre bouddhiste vient ici et lui donne la vie, mais que le Dieu qui l'a créé, car quelqu'un est Dieu quelque part, il est faux bien, car nous ne pouvons pas avoir de création sans créateur. Il faudra un créateur pour créer la vue de ses yeux. Voilà 20 ans qu'il était avec pour avoir regardé le soleil, pensant qu'il irait au ciel en faisant cela. Cet homme a fait cela par ignorance. J'ai dit,
Que feriez-vous, vous les prêtres bouddhistes? Alors, 17 religions. Vous les bouddhistes, votre frère est là, avec depuis 20 ans. Qu'allez-vous faire? Vous les prêtres bouddhistes, vous changerez seulement sa façon de penser. Vous diriez qu'il a tort. Ils adorent leurs ancêtres morts. Vous avez dit qu'il a eu tort. Mais que feriez-vous? Vous changerez sa façon de penser. Que feriez-vous les musulmans? Vous changerez sa façon de penser. Les chiites, les jaïtes et les autres. Que ferez-vous? On est au Mont Carmel. Il y a une maladie qui a été proclamée incurable. Qu'allez-vous faire? Même vous les chrétiens ce matin. Voilà qu'une sœur en train de mourir. Un frère au coma. Que vas-tu faire alors que tu es au Mont Carmel? Alors me dit, j'ai dit, nous avons la même chose aux États-Unis. Les méthodistes veulent faire que tous les baptistes deviennent des méthodistes. Et les pentecôtistes veulent prendre les méthodistes. C'est un changement de pensée. Mais ce n'est pas de ce dont nous parlons. Nous parlons de Dieu, le Créateur. Sûrement que le Créateur parlera. Maintenant, je n'aurais pas dit cela. Je n'aurais pas dit cela si cette vision n'était pas là. En aucun cas. On continue. Donc, je dis que celui qui est supposé être Dieu vient lui rendre la vie. Si c'est votre Dieu, qu'il vienne guérir. Si c'est mon Dieu, qu'il vienne guérir. Mais ici même là, on va conclure l'affaire. Que celui qui est supposé être Dieu vienne et donne la vie à cet homme. Comme Élie exactement. Abraham dit, écoutez, il dit, je défie n'importe qui. Je défie n'importe quel prêtre. Ou Raja. Ou Séum. Ou quoi que ce soit. Il lance des défis. Je défie le monde. Je défie n'importe quel prêtre de venir nous donner la vue. Et je suivrai votre philosophie. Amen. Les prophètes de Baal, si votre Dieu fait descendre le feu, je les servirai. Et pendant ici, vous le prêtre, les musulmans, les bouddhistes, les rajas, tout votre front, vous guérissez cet homme, je vous suivrai. Amen. Voilà là où les chrétiens doivent monter avec sa foi. Lancer des défis à n'importe quelle situation. Amen. Écoutez, il dit ceci. Il dit, je défie tout le monde. Je défie n'importe quel prêtre ou Raja ou quoi que ce soit de venir lui rendre la vie. Et j'expliquerai votre philosophie. Vous aurez fait un converti. Là c'est Branham. Il allait se convertir pour devenir bouddhiste. Il dit, vous aurez fait un converti. Il dit, je n'ai jamais entendu de foule aussi silencieuse que celle-là. Qui va prendre le risque de se présenter devant Branham? Qui prendra le risque d'avancer? Qui prendra le risque d'avancer devant quelqu'un qui est connecté à l'invisible? Même ce matin, qui prendra le risque d'avancer alors que Dieu est
silence dans l'auditoire. Personne ne l'a fait. Il dit, il pose la question. Pourquoi êtes-vous si tranquille? La raison pour laquelle vous l'êtes, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Et moi non plus. Comme compliqué. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne serez pas guéri. Moi non plus. Mais le Dieu du ciel qui ressuscita son fils Jésus-Christ, dont nous sommes les serviteurs, vient juste de me montrer en vision que cet homme va recouvrer la vue, que cet homme sera guéri. Amen. Branham avait déjà visité l'invisible. Il avait déjà toutes les garanties. C'est effectivement comme un enfant en 6e des humanités. Il doit aller faire l'examen d'État. Vous êtes là au maquis en train de souffrir. Il y a un questionnaire. Lui, on lui a volé les questionnaires. Papa, si. Il a les questions et les réponses. Il a les, on appelle ça les battes. Il ne faut plus beaucoup lire. Parce qu'il a déjà tout. Quand vous cherchez à comprendre là-bas, X égale combien? Lui, il a déjà et la question et la réponse. Attends, moi, la fière. Moi, je suis dans la classe. Le jour où il fait d'État, il y a un autre d'État, c'est la fière. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis nous battons, mais lui, il est là. Très calme. Voilà. Moi, j'ai eu aussi un ami comme ça en 6e. Mais non, on était là, tout on étudiait. Mais lui était là. Quelqu'un qui n'avait jamais fait 58% à l'école. Et bizarrement, quand on prend les résultats, c'était notre moi j'avais déjà tout. J'avais tout. C'était ça avec moi-même ces jours-là. Que c'est lui qui a Dieu qui vient ici donner la vie à ces messieurs. Personne ne peut le faire. Même pas moi. Mais le Dieu du ciel que j'adore va le faire. Il m'a déjà dit que ce monsieur a des bons yeux. Écoutez. Maintenant, pose la question. Je dis maintenant, s'il n'est pas ainsi, vous pouvez m'expulser de l'Inde. Si je ne donne pas, si mon Dieu ne donne pas la guérison à ces messieurs, chassez-moi. Il dit, mais si c'est le cas, si mon Dieu descend et agit, si je fais descendre les feuilles, si c'est le cas, chacun de vous doit donner sa vie à Jésus-Christ. Là, c'est l'obligation. Si c'est le cas, mais si mon Dieu agit, chacun de vous doit donner sa vie à Jésus-Christ. Là, voilà, c'était celle face au FCC. Vous tous ici, si votre Dieu agit, je deviens votre membre. Membre du FCC. Mais si votre Dieu n'agit pas, et que c'est mon Dieu qui agit, chacun de vous doit donner sa vie à Jésus. Et là, c'est l'impératif. Doit donner la vie à Jésus. J'aimerais savoir combien ici donneront leur vie à Christ. Si cet homme recouvre la vue, il pose la question à l'auditoire. Il dit, vous voyez, il dit à l'église, à l'auditoire, vous voyez vos prêtres
Personne n'est monté ici. Hein? Là, il a commencé à humilier les prêtres en présence de l'un après lui. Il faut humilier l'adversaire. Il faut humilier l'adversaire. C'est pourquoi alors que le monde avait peur de Goliath, les gens respectaient Goliath. Le petit David devant Goliath, avant même le combat, il a commencé d'abord par humilier Goliath. Toi incirconcis. Amen. Quand on est sur le champ de bataille, il n'y a pas de courtoisie pour l'ennemi. Non. Vous voyez vos prêtres, non? Ils ont peur de monter ici. Ils ont peur. Personne n'est monté ici. Pourquoi ne viennent-ils pas? S'ils vous ont dit que leur religion est si forte et si grande, ils vous prêchent ici. Ils ont Dieu. Ils viennent ici guérir votre frère. Les prêtres étaient là. C'était la calme. Là, tout ce qu'ils attendaient, que Branham me choue. C'est une histoire. Il dit, pourquoi n'y a-t-il personne qui vient dire quelque chose? Pour les pasteurs, pour les prédicateurs, pour les prêtres. Quelqu'un est ici malade. Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne dites rien? Il dit, personne n'est venu. Alors, vous qui êtes là-bas, si vous voyez cet aveugle ici présent, il dit, et voici qu'un médecin fait examiner ses yeux. Un médecin qui fait regarder. Pour voir si c'est un aveugle. Le médecin regarde, il les yeux, il vérifie les yeux, il hocha la tête et dit, il est aveugle. Là encore, le médecin vient confirmer. Ça rend encore la chose plus difficile. Mais quand tout devient difficile, alors la réponse est à côté. La réponse est à côté. Quand les choses se compliquent, quand ça devient compliqué, alors tout va bien. Quand ça semble devenir très sombre, la lumière est la prochaine étape. Quand la maladie devient grave, la guérison est à côté. Quand le chômage devient grave, le travail est à côté. Amen. Écoutez. Le médecin dit, il est aveugle. Là encore, personne ne peut maintenant prendre le risque d'avancer et dire que moi j'ai guéri l'aveugle. Personne. Et ainsi j'ai repris. Certainement qu'il est aveugle. Mais j'ai dit, si Dieu lui donne la vue, combien parmi vous serviront Jésus? Madame dit, et à perte de vue, c'était un océan de mer noire. Quelle est la première question? Je dis encore, si cet homme retrouve sa vue, combien serviront Jésus-Christ? Les mains étaient levées comme ça. Mais tournant vers l'homme, tournant encore vers l'homme, j'ai dit, Seigneur Jésus, comme Élie, qui vient là-bas, Éternel, que l'on sache que tu es Dieu. Alors dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, qu'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Quand il dit ça, l'homme me prit par les coups. Et le maire de Bombay s'est trouvé assis là. Il est saisi par les coups. Et il voyait aussi bien que n'importe qui.
Nous aussi nous prions, nous disons, Seigneur Dieu d'Abraham, toi la grande colonne de feu, que l'on sache que tu es ici, que l'on sache que tu es Dieu, que tout le sache que tu es vivant. L'histoire ne s'arrêtera pas à Carmel. L'histoire ne s'arrêtera pas chez Branham. Branham est notre germe agité. La preuve que Dieu existe. C'est que nous devons voir la même chose se répéter. Nous devons voir les mêmes scènes se répéter. Je vous ai dit ici, parfois nous parlons, Dieu fait, Dieu agit, il a fait avec celle-ci, il a fait avec Élie. C'est parfois par erreur que nous nous référons à ces gens de l'Ancien Testament. On pense toujours à Élie, à Moïse, à Jacob. C'est parfois par erreur. Parce que ces gens-là, ils n'avaient pas eu les privilèges que nous avons. Ce matin, on continuera à pleurer. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais ça ne va pas à cause de qui? Qu'est-ce que tu penses qu'il va porter ta croix? À qui tu veux faire porter ton chômage? À qui tu veux faire porter ton célibat? À qui tu veux faire porter ta maladie? Tout a déjà été porté à Golgotha. Tout a déjà été résolu. Entre en contact avec l'invisible. Mets-toi à genoux. Noircis tes genoux. Crée la solution à ton problème. Oui. Crée la guérison à ta propre maladie. Crée la réponse à ta question. Le ciel ne te donnera pas. Le ciel a déjà donné. Tu dois le prendre. Il n'y aura pas un deuxième Golgotha. Non. Il n'y aura pas une deuxième croix. Non. Une seule croix a suffi pour que tout soit accompli. Amen. Il n'y aura pas une deuxième Golgotha. Ce qui a été fait a déjà été fait. Le seul Golgotha que nous avons connu, et le seul qui a tout produit à chacun de nous, cela l'invisible, et commencer à prendre ce qui lui appartient. Amen. Je vais vous donner un témoignage qui va vous faire un petit témoignage qui va vous faire rire. Mais une réalité. Vous savez que j'étais au travail là. J'avais. Alors que j'ai travaillé, j'ai parti à une mission. Quand on revient de la mission, on justifie il faut justifier. On te justifie les dépenses que tu as faites, l'argent que tu avais pris, qu'est-ce que tu as fait, comment tu justifies ça. Alors j'étais parti dans une mission. Je suis allé à une mission. Quand je rentre, je me dis bon, je vais justifier demain. Demain. Demain après demain. Finalement, un mois. J'oublie comme ça. Comme je suis aussi chef, les comptables qui sont là, parfois ils n'ont pas le courage de venir me demander le chef, le document de la chef. Comment c'est resté comme ça? 4 à 5 mois plus tard, les auditeurs arrivent. Et chez nous, quand les auditeurs arrivent, c'est très compliqué. Ils peuvent te faire perdre ton travail immédiatement. Maintenant, je vois, on sort la liste des documents à justifier, mission de David. Je commence à fouiller mon sac.
cherchant les documents liés à la mission, je ne vois rien. Je fouille. Rien. Mais d'abord, comme tout humain, j'ai mon petit frère qui travaille aussi à la finance. Comme humain, au lieu de regarder à l'invisible, j'ai commencé par... Je dis, bon, j'ai un petit frère là-bas. Je l'appelle Charles. Tu te rappelles de telle mission que j'avais effectuée? Oui, viens, je me rappelle. Je n'ai rien ici comme document. Essaie de voir là-bas. Si essaie de voir là-bas si il y a quelque chose, il y a un document, il y a des traces de ma mission là-bas. J'étais là perturbé. Lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi, c'était le jour qu'on devait me recevoir par les auditeurs. J'appelle ma femme. J'ai appelé notre frère Justin Buira. Il est de Goma. Vous le connaissez, le frère Justin Buira. J'appelle le frère Justin, c'est mon ami. Il est ancien. Je suis dans la merde. Des mecs qui ferment mes valises. Des mecs qui ferment mes valises. Il rentre. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'explique. Il dit, révérend, prions. Ça va, je me retire, je rentre dans mon appartement. On se met à genoux. On commence à prier. J'ai d'abord commencé par chercher mon petit frère. J'ai joué. J'appelle Justin, j'appelle ma femme. On fait un appel conférence. On se met à prier. On prie. C'était vers 13h. À midi, amen. C'est fini. J'étais quand on a prié, je n'avais encore aucune pièce. Mais j'ai senti à moi une consolation. Mais voilà ce qui va se passer. Les auditeurs arrivent. Oh, mais c'est David, how are you? On vérifie ceci. Vérifie ceci. On va le mettre dans mon compte staff. Là, le document, je n'ai même pas trouvé. Bizarrement, quand les auditeurs entrent dans mon compte, dans le compte staff là de la finance, moi je n'ai pas accès. Je ne suis pas financier. Mais quand ils entrent dans ce compte là, cette mission là disparaît. La mission n'est pas là, c'est comme si je n'avais fait une mission. La question c'est que moi, on a du mal à répéter. Donc, je n'ai rien à justifier. Mais là, par contre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bien-aimé, un frère. C'est un musicien. Je ne cite pas son nom, mais beaucoup le connaissent. J'ai payé ce Minerva à Kinshasa. J'avais juste pris l'engagement de soutenir ses études. Mais il m'a pas appelé la même. Je lui ai dit, mon cher ami, je te donnerai le Minerva seulement à la fin du mois. Va demander la dérogation. Maintenant, quand le docteur arrive, non seulement la mission disparaît, mais il faut leur comptabilité. Il sort un rapport de mon staff, de mon compte. Et dans le compte, il y avait une balance positive à ma faveur. L'organisation me devait encore $1,400. J'ai dit non. Non. Je commençais un peu à trembler. Non, on ne peut pas accepter qu'un travailleur ait l'argent de l'organisation. Non plus que l'organisation garde l'argent de l'employé. J'ai cherché à m'expliquer. Non. Il faut un mail. Transférer. Il envoie à notre comptabilité. Transférer immédiatement $400 et $1,400 à M. David. Ils ont pris les documents qui supportaient donc qui appuyaient ce montant-là. Ils sont. C'est quel document? Moi je ne sais pas. Je vois maintenant mon petit frère qui vient. Viens. Il faut que tu l'aies ça, viens. Ça, oh mais. Parce qu'ils sont hors de mon bon,
Et immédiatement, je reçois l'argent, j'envoie au garçon qui est le frère qui chante. Quand les auditeurs partent, je pars voir mon directeur. Je ne me sens pas bien. En fait, on m'a donné 1400 €. Mais avant, je n'avais pas cet argent. Non, mais David, ce sont les auditeurs qui ont dit. Ces auditeurs viennent des sièges. Ça fait 3 ans que tu es ici, David. Peut-être que tu avais fait une dépense il y a très longtemps avec ton argent. Non, on te rembourse ça. Je rentre voir notre auditeur financier. C'est un malgache. Mais non, nous avons déjà reçu le document, David. Je dis, bon, ça va. Je n'ai pas. Vous voyez, c'est quand tu entres en contact avec l'invisible que les choses comme ça se passent. Parce que si cette mission était retracée dans le système, j'allais sur mes valises et commencer le chômage. Nous sommes dans les ONG. Les ONG ne jouent pas avec l'audit. Non, et je suis encore là jusqu'au jour. Je suis toujours là. Ils viennent, je suis toujours là. Ça c'est quoi? C'est quand j'ai appelé les hommes d'église, j'ai dit prions. On va prier. La prière change tout. C'est pas la prière que l'invisible devient visible. C'est pas la prière que la maladie change de nom. Et ce matin, nous allons aussi par la prière changer une situation. Vous voyez? Donc quand je vis ça, c'est après maintenant. Oui, dis agis. Maintenant je vais faire, je m'appelle Tcheboué. Mais tu n'as pas donné le Tcheboué. Tu n'as pas donné la suite, c'est comment? Il dit mon cher, je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé. Mais tout est bon. Parce que là je manque de mots pour t'expliquer. Je ne sais pas dire. Je ne sais pas comment je dois commencer. Je ne sais pas comprendre ça. Une mission que j'ai effectuée. Je connais que j'ai effectué la mission. Je me rappelle, j'étais à, comment on appelle ça, à Nyungwe, au Rwanda là-bas. Dans un de nos parcs. C'était ça la mission. Et puis j'étais dans un parc aussi au Sud-Soudan, on appelle Badingilo. J'avais fait une mission, j'avais tourné. J'avais fait le Rwanda, la Namibie, et puis Rwanda, Sud-Soudan. La mission était là. J'ai eu même des photos. Dans mon téléphone, j'ai des photos de la mission. Dans la comptabilité, il n'y a pas la mission. Dieu change les choses. Même ce matin, que ton problème change aussi. Madame dit, je sais qu'il a commis l'erreur. Même ce matin, Dieu sait que tu as commis une erreur. Dieu sait que tu as tort. Mais c'est quoi la suite? Vas-tu demeurer dans cette erreur? Non. Vas-tu demeurer dans la souffrance? Non. Tu as commis l'erreur. Relève-toi. Lève ta tête. Et tourne le regard vers l'invisible. Alléluia. Je vais continuer. Les erreurs tu commets. Mais la plus grande erreur, c'est de commettre une erreur et demeurer dans cette erreur. Lève-toi. Continue la marche. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Garde tes pensées toujours vers l'invisible. Quand ça ne va pas,
Tu as été créé pour être un Dieu. Tu as été créé pour dominer. Mais cette situation arrive parce que tu t'es déconnecté. Reconnecte-toi. Reconnecte-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Connecte-toi seulement à l'invisible. Reprends ton chemin de l'église. Reprends ta vie de prière. Il n'y a personne qui portera ta souffrance. Personne ne portera ta croix. Personne ne portera ton chômage. Tout a déjà été réglé. Décide-toi seulement. Prends ta part. Parce que frère Madame dit, tu peux décider aujourd'hui ce que tu veux être dans 5 ans. Toi, tu décides aujourd'hui ce que tu veux être dans 5 ans. Mais qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans? Ayez des ambitions. Ayez des ambitions. Parce que l'invisible a une grande provision. Ne faites pas comme ces petits poissons qui pouvaient dire je bois seulement un peu d'eau dans l'océan. Je dois revenir encore. Non! Il fait! L'océan ne va jamais tarir. Problème dit, demandez, Dieu veut que vous demandiez beaucoup. Demandez de grandes choses. Que votre joie soit parfaite. Écoutez cette promesse qui soit. Écoutez ceci. J'ai fini par ceci. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêchez le 11 juin 53. Que tu saches qui tu es. Par dit au paragraphe 76. Paragraphe 76. Il dit après qu'il ait tout créé. Après qu'il ait tout créé. Mets-toi debout, on va continuer avec ceci. Après qu'il ait tout créé. Ce qui lui paraissait très bon et agréable. Alors il a dit faisons au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Au pluriel, faisons. Il dit qu'était-il? C'était non. C'était là un être surnaturel. C'était là celui qu'on ne pouvait pas voir. Hein? Il dit Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Il est toute la nature et il est là. Maintenant, voici le Fils qui est le Logos, sorti de lui, qui avait été créé à son image, un être surnaturel. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu est un être surnaturel, un être invisible, un être surnaturel qui était sorti au commencement. Faisons l'homme à notre image. Après qu'il ait créé l'homme à sa propre image, il a créé un être surnaturel. Donc, non, il a créé l'homme. Il l'a créé. Il a créé un être surnaturel. Oui, effectivement. Genèse 1:28. Lisez et voyez si ce n'est pas vrai. Et puis quand il a créé l'homme à son image, celui-ci dominait sur les bêtes. Il conduisait les bêtes en ces temps-là comme le Saint-Esprit est censé conduire l'église aujourd'hui. Il a conduit l'église ici. Et puis il a dit
Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Il a donc créé l'homme de la poussière de la terre. Eh bien, il lui a peut-être donné une main comme celle du singe et un pied comme la patte de l'ours. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais il a doté de 5 sens. Et il a passé cet être surnaturel appelé homme. Donc le vrai homme est surnaturel. Dieu l'a placé. Il a placé cet être surnaturel qui était appelé homme. L'homme, la troisième personne de la Trinité. Hein? Le Saint-Esprit dans l'homme. C'est tout à fait vrai. Cet homme, il avait créé à sa propre image. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu. Et la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit c'est Dieu, c'est l'homme. Il dit le Saint-Esprit est un homme. Cet homme-là c'est toi ce matin. Cet homme-là c'est toi ce matin. Mais qu'est-ce qui peut faire que Pierre puisse marcher et que son nom guérisse les gens? Pierre qui était toi et moi. Rappelez-vous, je dis ça au bien-aimé, ce que Pierre avait commis comme erreur était exactement ce que Judas avait fait. Quand Pierre a nié Jésus, il avait aussi trahi comme Judas. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'après les choses changent avec Pierre? C'est parce qu'après Pierre était entré en contact avec l'invisible. Il dit Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Quand il sort de là, il pouvait marcher sans nombre guérissait les malades. Mais où sont ces pierres-là ce matin? Alors que nous avons plein de problèmes ce matin, alors que nous sommes remplis de inquiétudes ce matin, mais où sont ces gens-là? Où sont ces croyants qui peuvent se connecter à l'invisible et trouver des solutions? Alors que nous avons des enfants dans des hôpitaux, alors que les médecins ont déclaré nos maladies incurables, alors que la vie du péché ne veut pas quitter les enfants de Dieu. Mais où sont ces gens qui peuvent aller à l'invisible et ramener le feu et faire descendre le feu? Où sont ces gens qui peuvent, en ces moments de preuve, amener l'ennemi au Mont Carmel, éprouver au vu du monde que Dieu est vrai? Jusqu'à quand allons-nous continuer à parler d'un Dieu de l'histoire? Jusqu'à quand nous raconterons l'histoire de Jésus? Jusqu'à quand nous parlerons de l'histoire de Branham? Mais si Jésus est réel, si ce message est vrai, nous voulons voir Jésus ici. Nous voulons le voir ici au milieu de nous. Nous sommes fatigués des histoires. Oui, nous voulons voir le miracle accompagner nos vies. Nous voulons voir le bien de Dieu indivisible au milieu de nous. Un frère malade, il nous sert le don de la guérison. Il nous sert dans les soucis. Un frère nous donne de la consolation. C'est ça que nous voulons être. C'est cette épouse-là que nous voulons être. Mais il faudra qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on a coupé le contact avec l'invisible. On a coupé le contact avec Jésus-Christ. Il est temps que chacun de nous dise Seigneur, je reviens. Seigneur, je renoue encore le contact. Seigneur, je vais reprendre le chemin.
Chaque jour de ma vie, tu es